bienvenue, je suis toujours très heureux de vous voir, je suis toujours très heureux d'être là, d'être présent et pour tout vous dire, j'ai toujours un peu d'enthousiasme à appréhender, à partager avec vous ces différentes matières et puis surtout si je peux vous aider à passer à un niveau supérieur dans votre vie, sachez que ça remplira la mission qui est la mienne, donc un acte purement égoïste d'être ici et d'être avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un outil que je vais vous demander de partager aussi. Voilà, parce que je pense que cet outil est incroyablement utile. J'avais fait une vidéo sur l'AVC que vous avez certainement vu, et cette vidéo a été une véritable lame de fond, partagée plus d'1 million de fois, enfin c'est un truc de fou. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, et j'ai compris à quel point, quand une information elle est utile, elle est super partagée. Et je vais vous donner une information qui est très utile aujourd'hui, parce que je voudrais vous donner une trame de réflexion, de coaching, pour vous permettre de résoudre vos problèmes. Alors, quand je dis ça, ça veut dire quoi? D'abord, je vais vous expliquer la philosophie que l'univers du coaching a vis-à-vis de la notion de problématique. En coaching, en tout cas, un problème, notre volonté, et c'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on travaille avec nos clients, c'est ce que j'enseigne au quotidien quand je forme des coachs. C'est un problème, vous devez le résoudre à 120%. Ça veut dire quoi? Vous mettez 100% de votre énergie pour résoudre le problème maintenant, pour avoir une piste de sortie immédiate. Mais vous devez aussi mener une réflexion de base profonde sur la façon dont vous devez vous comporter ou ce que vous devez développer pour ne plus jamais avoir ce type de problème. Parce que s'il s'agit de résoudre un problème et que celui-ci il est récurrent dans votre vie et qu'il se transforme en scénario de vie, la vérité, vous allez dépenser beaucoup d'énergie, ça sera récurrent, ce ne sera pas intéressant et à un moment donné, de toute façon, vous risquez même d'avoir une sorte d'impuissance à régler ce type de problème qui va se répéter parce que vous direz de toute façon ça va se répéter. D'accord? Donc soyez toujours dans une logique quand vous travaillez sur un problème qui vous pèse, qui vous prend la tête, qui représente quelque chose de lourd dans votre vie, d'avoir cette double logique de dire je règle, je fais les choses maintenant, mais je m'assure que ce problème ne réapparaisse plus jamais. Donc je vais utiliser une technique de coaching avec vous et je vais vous demander pour ça qu'on soit dans une dynamique incroyablement pratique si vous le voulez bien. Je vais vous demander d'imaginer un problème que vous avez actuellement. Pensez juste à un petit problème que vous avez envie de résoudre. Voilà. Et vous allez prendre une feuille et un stylo, parce que c'est important de poser les choses. Rappelez-vous que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et il y a un moment donné, quand c'est fouillis dedans, ça doit être clair devant. Ok pour vous? Donc c'est bien de poser parfois le problème et de l'écrire. Pour un tas de raisons qui sont des raisons neurologiques, écrivez à la main, c'est beaucoup plus efficace que d'écrire sur un ordinateur. Quoi qu'il en soit, prenez une feuille, un stylo, et sinon vous prenez votre tablette, faites ce que vous voulez, mais je vais vous poser des questions spécifiques, je vais vous demander d'y répondre et de faire un vrai travail de réflexion là-dessus. Le principe de base, c'est d'être responsable vis-à-vis de son problème et d'identifier la vraie cause de son problème. D'accord? Vous allez voir que c'est une technique simple, elle est efficace, elle est ordonnée, mais si vous allez jusqu'au bout du processus, je peux vous garantir que quel que soit le problème auquel vous avez à faire face dans votre vie, vous aurez toujours une notion importante à développer. Et moi, je vais naturellement vous expliquer pourquoi je pose ces différentes questions. Donc la première question que je vais vous demander, qui est liée à la notion de symptôme, d'accord? Premier symptôme, la question c'est quel est le problème? Écrivez la question, quel est le problème? Et donnez-moi une première réponse à ça. Quel est le problème? Je vous invite, pendant cette vidéo, à mettre en pause régulièrement pour que vous puissiez avoir le temps de pouvoir écrire et de réfléchir, d'accord? Mais on va avancer par saccades. Je vous pose la question, vous répondez, vous mettez en pause. Ensuite, je vous poserai une deuxième question et on va avancer comme ça jusqu'au bout du processus. C'est OK pour vous? Je sais c'est particulier, mais considérez la chose suivante. Imaginez que maintenant là, je sois votre coach et que je suis en train de vous accompagner dans votre résolution de problème.
Donc on y va. Premièrement, le symptôme, quel est le problème? C'est bon, vous avez répondu? Maintenant, on va aller chercher l'origine du problème. L'origine du problème, pour la déterminer, vous allez répondre à cette question, c'est, selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème? Selon vous. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème? Selon vous. Ok. Naturellement, prenez la première idée qui vous vient à l'esprit, hein, d'accord? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème selon vous? Ça veut dire qu'on a quoi? On a le symptôme, quel est le problème? Et ensuite, on va commencer à mener une vraie réflexion sur qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème? Qu'est-ce qui l'a généré en vrai, ce problème? Ok? Et maintenant, j'aimerais que vous répondiez à la question suivante. Si moi, David Lefrançois, j'ai bien compris, votre problème, c'est le symptôme, d'accord? Et ce qui est à l'origine de votre problème, c'est ce que vous venez d'écrire il y a quelques instants. On est d'accord? Ok. Si vous m'avez répondu oui à cette question, c'est qu'en fait, vous avez acté et accepté une chose. C'est que le problème que vous m'avez présenté n'en est qu'une partie, mais ce qui l'a déclenché, c'est son origine, c'est aussi important que ce que vous êtes en train de vivre. Je vous donne un exemple concret si vous le voulez bien. Par exemple, si je vous dis, voilà, mon problème, c'est que je procrastine. Je reporte en permanence les choses importantes que je dois faire. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème, selon soi? Eh bien, ce qui est à l'origine de ce problème, c'est que je ne sais pas dire non. Voilà, dès qu'on me dit quelque chose, dès qu'on me fait des demandes, de façon systématique, j'accepte. Donc, si j'ai bien compris, ton problème, c'est que tu procrastines. Et ce qui est à l'origine de ce problème, c'est que tu ne sais pas dire non. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Mais moi, quand je vous dis oui, ça veut dire que j'acte, en fait, le fait que mon problème, ce n'est pas simplement le symptôme que je vous présente, mais son origine. Est-ce que c'est clair pour vous? Super. Alors, on continue. On va commencer à chercher des solutions. Et voilà ce que je vais vous poser comme question. Trouvez-moi 5 solutions vous permettant de commencer à résoudre ce problème. Trouvez-moi 5 solutions vous permettant de commencer à résoudre ce problème. Et dans ces 5 solutions, vous pouvez m'en donner 2 complètement farfelues. Je répète. Trouvez-moi 5 solutions vous permettant de commencer à résoudre ce problème. Parmi ces 5 solutions, vous pouvez m'en trouver 2 complètement farfelues. Mettez sur pause, prenez le temps, répondez, cherchez. Quoi qu'il arrive, vous ne lâchez pas l'affaire tant que vous n'avez pas au minimum 3 solutions. Très bien. On va toujours rester dans la dynamique de solution. Vous avez maintenant déterminé plusieurs solutions par rapport à votre problème. Certaines peuvent être farfelues, d'autres pas. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de répondre à la question suivante. Parmi ces 5 solutions, laquelle vous paraît la plus facile à mettre en œuvre maintenant et sur laquelle vous allez vous engager? Parmi ces 5 solutions, laquelle vous paraît la plus facile à mettre en œuvre maintenant et sur laquelle vous allez vous engager? Très bien. Résumons notre travail pour le moment, d'accord? On a quoi? On a un symptôme et l'origine. Et on a acté que mon problème, ce n'était pas simplement le symptôme que j'apportais, mais aussi ce qui l'avait déclenché, c'est-à-dire son origine. Après, vous allez commencer à être dans une recherche de solutions. 5 solutions, en tout cas minimum 3. Et je viens de vous dire maintenant, parmi ces 5 solutions, laquelle vous paraît la plus facile à mettre en œuvre maintenant et sur laquelle vous allez vous engager. Donc, il y a 2 présupposés dans la question. Il y a obligatoirement parmi les solutions quelque chose qui est facile et donc que vous pouvez enclencher assez facilement et rapidement. Et vous allez vous y engager maintenant. D'accord? Donc soyez bien dans cette dynamique. On reste toujours dans ces dynamiques de solutions, dans cet espace de solutions. Et je vais vous demander de répondre maintenant à la question suivante. Par quoi allez-vous commencer et quand allez-vous le faire? Par quoi allez-vous commencer et quand allez-vous le faire? Allez-y, répondez aussi à cette question. Par quoi allez-vous commencer et quand allez-vous le faire? Ok, très bien. Alors, maintenant,
on a commencé à mettre une vraie dynamique sur je pose mon problème, je pose l'origine de mon problème, je cherche des solutions et j'enclenche. Je suis dans le mouvement. Comprenez aussi une chose, c'est qu'un problème ne se résoudra pas si vous ne posez pas d'actions différentes, si vous n'agissez pas. Je sais qu'il existe une stratégie qui consiste à croire que les problèmes se résolvent par eux-mêmes, il suffit d'attendre. Je vous déconseille complètement ces stratégies parce que, à bien y regarder et à bien observer la quasi-totalité de mes clients, je peux vous garantir que c'est quasiment jamais une stratégie qui fonctionne. Le temps ne fait qu'empirer les problèmes que vous ne gérez pas et que vous ne réglez pas. Donc vous devez en prendre conscience et prendre un problème à bras-le-corps. Et parfois, le simple fait d'être dans cette dynamique de résolution de problèmes va réellement vous permettre de vous soulager, de réduire votre stress et de sortir d'une ornière. Voilà. Ce n'est pas en se voilant la face, ce n'est pas en fermant les yeux ou en voulant éviter le problème que vous allez le résoudre. Jamais. Vraiment, je vous le dis, jamais. Maintenant, il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la notion de saut quantique. D'accord ? Je vous ai dit tout à l'heure en préambule que dans notre métier de coach, les problèmes qu'on abordait, on les abordait pas simplement en voulant les résoudre maintenant, mais en s'assurant qu'ils ne réapparaissent plus jamais. Alors je vais vous poser une dernière question qui pourrait être, j'ai envie de dire, à la base de ce que vous devez travailler en termes de développement personnel pour passer à un niveau supérieur dans votre vie. D'accord ? Et vous allez voir que finalement, le problème à laquelle vous êtes confronté va vous amener à identifier ce que vous devez travailler chez vous pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Donc répondez maintenant à la question suivante. Que devez-vous faire ? Que devez-vous être pour ne plus jamais avoir ce genre de problème ? Que devez-vous faire ? Que devez-vous être pour ne plus jamais avoir ce genre de problème ? Ok. Voilà une technique de coaching à proprement parler. Et voilà une technique qui va vous permettre, quels que soient les problèmes que vous rencontrez dans votre vie, de prendre votre responsabilité, d'identifier quelles sont les vraies causes de votre problème, d'être dans une logique de solution. Parce qu'il y a quelque chose que je crois profondément, c'est où tu fais partie du problème, ou tu fais partie de la solution. Ou vous êtes dans une orientation problème, en termes de pensée, ou vous êtes sur une orientation solution. Mais vous ne pouvez pas attendre que les choses changent si vous ne prenez pas à bras-le-corps votre problème. Et là, vous avez une technique qui est incroyablement simple, mais super efficace pour pouvoir commencer à identifier les étapes, les choses que vous devez mettre en œuvre et surtout enclencher le mouvement pour sortir du problème et de rentrer dans la solution. Donc n'hésitez pas à revenir à cette vidéo régulièrement quand vous avez un problème ou si vous connaissez des personnes qui rencontrent des problèmes dans leur vie, parce qu'on en a tous des problèmes. Vous savez, c'est pas parce qu'on fait du développement personnel, qu'on va travailler sur la psychologie, les neurosciences, que les problèmes disparaissent. Les problèmes font partie obligatoire, c'est notre quotidien les problèmes. Mais vous allez voir que d'avoir un outil comme ça, aussi simple, aussi clair, ça vous permet vraiment de vous poser et d'être incroyablement efficace vis-à-vis des problèmes. Et du coup, en fait, le rapport au problème n'est plus le même. Le problème qui générait beaucoup de stress hier en générera beaucoup moins parce que vous savez comment le traiter et vous avez une stratégie pour le gérer. Et ça, mes seigneurs, ça change tout. Alors, faites un cadeau aux personnes que vous aimez, partagez cette vidéo. Si les personnes rencontrent des problèmes dans leur vie, de toute façon, je suis sûr d'une chose, ça va les aider. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, j'en créerai d'autres, je vais vous aider. Je vous aime. Merci encore pour votre soutien, pour les brillants commentaires. Je peux vous dire que merci parce que c'est hyper gratifiant, ça me fait très plaisir. Et je sais aussi, grâce à vous, une chose, c'est que ce que je fais est utile compte tenu des retours que j'en ai. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.